La communauté de communes du Grand Langres souhaite faciliter le quotidien de ses habitants en déployant une offre de services en ligne en complément des accueils habituels. Depuis chez vous et dès à présent, vous pouvez déposer vos demandes d'autorisation d'urbanisme en ligne. Ce téléservice est accessible à tout moment sur le site internet du Grand Langres, dans l'onglet Urbanisme et Habitat ou à l'adresse suivante. Si c'est votre première visite sur le guichet unique du Grand Langres, commencez par créer votre compte personnel. Choisissez « Créer un compte particulier » et prenez quelques minutes pour saisir vos informations personnelles en remplissant le formulaire d'inscription. Ensuite, rendez-vous dans votre boîte mail pour retrouver le lien permettant d'activer votre compte. Vous disposez alors de 30 minutes pour valider votre inscription. Si vous avez déjà créé votre compte, il vous suffit de vous connecter avec votre identifiant et votre mot de passe. Petit conseil, avant de débuter votre démarche en ligne, cliquez sur « Quel dossier pour mon projet ?» en page d'accueil du guichet unique. Vous trouverez de nombreuses réponses à vos interrogations, notamment en cas de doute sur le type de dossier correspondant à votre projet. Une question demeure? Le service urbanisme est présent pour vous épauler par téléphone au 03 25 86 86 85. Une dernière astuce, si vous souhaitez interrompre votre démarche en ligne, validez l'étape en cours avant de quitter votre espace personnel. Un brouillon sera automatiquement enregistré et vous pourrez reprendre le dépôt en ligne quand vous le souhaiterez. Vous êtes prêts? Commencez par cliquer sur l'onglet « Déposer ». Après avoir sélectionné la commune dans laquelle vous souhaitez réaliser vos travaux, choisissez le type de dossier correspondant à la nature de votre projet. Prenons l'exemple du dépôt d'une déclaration préalable pour une réfection de toiture ou un changement de menuiserie ou encore l'installation d'un abri de jardin. Il s'agit de travaux portant sur une maison individuelle et ou ses annexes. C'est donc le CERFA 13703 étoile 07, le troisième de la liste, qu'il faut choisir. Renseignez ensuite votre identité et vos coordonnées. Saisissez maintenant l'adresse de vos travaux, celle-ci pouvant différer de votre domicile, ainsi que les références cadastrales, sections et numéros de parcelles. Puis, l'objet de vos travaux. Si vous réalisez par exemple le remplacement de menuiserie, une réfection de toiture ou des travaux d'isolation thermique extérieure, c'est la rubrique « Travaux sur construction existante » qu'il faut sélectionner. Si vous construisez une piscine, un abri de jardin ou une annexe, alors sélectionnez « Nouvelle construction ». Pour édifier une clôture ou bien installer un portail, cliquez sur « Clôture ». N'oubliez pas la courte description de votre projet pour une meilleure compréhension de votre demande. Si votre projet porte sur la création d'une véranda ou d'un abri de jardin fermé, renseignez également ces rubriques. Remplissez maintenant les éléments nécessaires au calcul des impositions. Les 3 premières lignes doivent obligatoirement être renseignées. Si vous rénovez votre toiture ou votre façade, indiquez simplement 0 à chacune de ces lignes. Attention, si vous construisez un abri de jardin fermé, indiquez sa surface en première ligne, puis indiquez 0 aux lignes suivantes. Si vous construisez un abri ouvert, une pergola ou un appentis, indiquez 0 pour ces 3 premières lignes. Si vous créez une piscine, indiquez encore 0 pour ces 3 premières lignes. Puis, placez-vous dans le cadre « Autre élément créé » soumis à la taxe d'aménagement. Indiquez alors la surface du bassin créé. Pour conclure votre déclaration, renseignez le cadre « Redevance d'archéologie préventive ». Si votre projet implique de déblayer le sol, cochez « Oui ». Si aucun terrassement n'est nécessaire, cochez simplement « Non ». Votre dossier est maintenant saisi. Il vous reste à déposer les plans, photographies et notices que vous avez préparés. Première pièce à ajouter, le plan de situation, appelé DP01. S'il vous manque cette pièce, vous pouvez la télécharger sur www.cadastre.gouv.fr. Ajoutez ensuite les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de votre demande. Si vous avez un doute sur les pièces à fournir, cliquez sur le point d'interrogation. Selon les projets, vous serez amené à déposer un plan de masse, un plan de coupe, un plan des façades, un document graphique ou encore une notice descriptive, par exemple un devis. Vous pouvez maintenant vérifier les informations saisies ou les modifier au besoin. Si tout vous convient, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Déposer ma demande ».
Votre dossier est alors télétransmis à la mairie de la commune du lieu de votre projet. Vous recevrez un courrier électronique de confirmation de votre dépôt, puis un second courrier électronique contenant votre récépissé de dépôt. Conservez-le afin de pouvoir attester de la date de votre dépôt et du numéro d'enregistrement de votre dossier. Place maintenant à l'instruction par le service urbanisme du Grand Langres. À tout moment, vous pouvez suivre son état d'avancement dans votre espace personnel. Vous pourrez également y ajouter les éventuelles pièces complémentaires demandées. Les échanges avec l'équipe d'instruction sont ainsi rapides et efficaces. Le service urbanisme du Grand Langres reste naturellement disponible pour vous accompagner dans vos démarches.